bénis ta présence, mon frère, je bénis ta présence, ma sœur, et je bénis surtout la présence de Jésus-Christ. Ce matin, je voudrais encore poursuivre ce message sur la nécessité de trier ceux qui doivent nous accompagner dans la vie. Amen. Je voudrais vous dire que à la veille des grands rendez-vous, à la veille des grandes missions, ou à l'initiative des grandes missions, des grandes réalisations, il est toujours bon de s'entourer des personnes qui sont capables de partager votre vision, mais qui ont également les moyens pour soutenir la vision. Alléluia. Alléluia. Ce matin, l'Esprit de Dieu aidant, je crois que quelqu'un sera encore visité. Mais je bénis déjà Dieu pour ce que les gens vivent dans cette église. Il y a des gens qui étaient chômeurs, qui travaillent maintenant. Est-ce que toi qui es devenu maintenant employé, tu peux dire merci? Dis gloire à Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui agit. Il y en a qui étaient ici, sortant des familles modestes, sans fonds, sans ressources, qui aujourd'hui sont devenus des propriétaires. Ils sont au milieu de nous. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia. Il n'y a que Jésus qui fait ces choses. Voilà pourquoi je vous prie de vous confier au Seigneur et de ne pas être dépendant des serviteurs de Dieu. Que le serviteur de Dieu vous encadre, mais que Jésus soit votre source. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Ce matin, le message que je vais vous annoncer est un message qui va certainement bouleverser quelqu'un. Tu comprendras pourquoi le Seigneur, lorsqu'il confie des grandes missions, des grandes réalisations, il ne peut pas vous laisser être accompagné des gens infidèles, des gens déloyaux, des gens qui vont vous abandonner en cours de route. Vous savez, il y a des gens qui ont de la volonté, qui ont la volonté de vous accompagner, mais qui, face aux enjeux, n'auront pas suffisamment de ressources pour tenir le coup. Alléluia. Voilà pourquoi Élie, lorsqu'il est en train de fuir Jézabel, le Seigneur lui dit, à un moment donné, il dit, Élie, écoute-moi, mange. Mange parce que le chemin que tu as à effectuer, il est long. Le chemin de la foi est long, parfois parsemé de problèmes, des difficultés, mais c'est un chemin qui est long. Est-ce que je m'adresse à l'enfant de Dieu? Il faut avoir les ressources, comme on dit. Il faut avoir quelque chose dans les entrailles pour y arriver. Il y a des gens qui n'arrivent pas à tenir dans la vie parce qu'ils n'ont pas les ressources suffisantes. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de Jérémie quelque part, il dit, si tu cours avec les piétons et que tu es essoufflé, mais qu'est-ce que tu feras lorsqu'il faudrait marcher avec les chevaux? Voilà pourquoi aujourd'hui, j'aimerais que tu retiennes, tu peux déjà commencer à écrire, pour ceux qui ont bien voulu prendre note, que vous devez être accompagné des personnes qui ont suffisamment de ressources. Dans les ressources, là, il y a beaucoup de choses. Il y a la foi, mais il y a aussi la fidélité. Alléluia. Parce que le chemin des grandes réalisations est long. Pour atteindre les grandes réalisations, le Seigneur nous fait passer parfois par des chemins extrêmement compliqués. Alors, il faudra avoir les moyens physiques, les moyens spirituels, les moyens en termes d'émotion. Il y a des gens qui sont tellement émotifs au premier obstacle, ils abandonnent. Mais toi, tu dois être entouré des personnes qui ont des ressources suffisantes pour soutenir ta vision, même dans le ministère. Il y a des ministères qui n'avancent pas parce que le pasteur ou le visionnaire est entouré des collaborateurs qui sont essoufflés. Ils n'ont pas suffisamment de ressources. Et le Seigneur ne veut pas que tu prennes n'importe qui pour t'accompagner. Même dans le mariage. Vous savez, si vous épousez des hommes qui ont des grandes promesses de Dieu, parfois le Seigneur les fera passer par l'école du désert. Mais si tu es une femme sans ressources, tu ne tiendras pas. Dans le désert, tu vas parler comme Israël et dire, Moïse, pourquoi tu es allé nous sortir de l'Égypte? Là-bas, au moins, nous avions des concombres, des légumes. Nous mangions de la viande. Pourquoi tu nous as amenés ici? Pour que nous puissions mourir. Dis avec moi, les ressources. Ah, tu peux le dire bien, les ressources. Tu sais, tu peux faire des affaires et être partenaire à quelqu'un qui n'a pas suffisamment de ressources. Il y a des gens qui ne croient pas en Dieu. Tu marches avec lui. Lui va avoir les petits premiers bénéfices. Il pense que c'est bon et puis il est parti. Alors que derrière cela,
il y a peut-être des plus grandes choses que le Seigneur vous réserve. Prenons le livre de Juges. Les juges ont précédé les rois. Alléluia. Parce qu'il est arrivé un moment où le Seigneur a dirigé le peuple par le biais des juges. Juges chapitre 7. Nous allons lire ensemble ce chapitre. Juges 7. Jérubal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin, et ils campèrent près de la source d'Arod. Avant d'aller au combat, le Seigneur les amène à camper à la source de Harod. Tu comprendras pourquoi il faut d'abord se tenir à la source avant de se lancer. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple, suivez-moi très bien, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif, soulignez avec moi, que celui qui est craintif, celui qui est peureux, et qu'il s'en retourne, qu'il s'éloigne de la montagne de Galade. Alléluia. Alléluia. Que celui qui est peureux, que ceux qui sont plaintifs, vous connaissez les plaintifs? Les gens qui sont des éternels insatisfaits. Tu ne peux pas marcher avec quelqu'un qui n'est jamais satisfait. Il va se plaindre à tout bout de champ, ça ne marchera jamais. Et dit les plaintifs et les peureux, s'il vous plaît, qui commencent déjà eux-mêmes par partir. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. Si on dit que 22 000 sont partis et qu'il en reste 10 000, c'est qu'au départ, il y en avait combien? 32 000. Ils étaient à 32 000. Quel est ce chef de guerre qui ne demande pas mieux que d'avoir un nombre conséquent de militaires, de soldats et de combattants? Qui? Ils étaient à 32 000. Mais laissez-moi vous dire, pour ceux qui sont quand même lecteurs de la Bible, c'est que 32 000 face à Madian, c'était insignifiant. Parce que Madian avait une armée puissante. Non seulement Madian et tous les rois qui coalisaient avec Madian contre Israël. Déjà 32 000, c'était insignifiant. Mais le premier trait de sélection, c'est que le Seigneur dit, les plaintifs et les peureux, qu'ils s'en aillent. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, alléluia, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau et là, je t'en ferai le triage. Retenez ce matin, nous sommes au test de l'eau, au test de Harod, le test de la source. Nous allons en parler, alléluia. Fais-les descendre vers l'eau, et là je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui vont laper l'eau avec la langue, comme lape le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche, avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes, et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 qui ont lapé que je vous sauverai, et que je livrerai Madian entre tes mains, que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. On prit les vivres du peuple et ses trompettes, puis Gédéon renvoya tout le peuple d'Israël, chacun dans sa tente, et il retint les 300 hommes. Le camp de Madian était au-dessous de lui dans la vallée. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Je voudrais vous dire, frères, écoutez-moi bien, parce que les dimanches, j'ai résolu de donner des exhortations et que nous puissions prier. La Bible dit que l'Éternel se révèle à Gédéon. L'Éternel se révèle à Gédéon dans le seul but de secourir son peuple qui était asservi à Madian. Pour la petite histoire, la Bible dit que lorsque Israël était en train de s'aimer,
Il travaillait, fournissait des efforts, déployait de l'énergie, il semait ses champs. Madian n'était là que pour détruire. Vous voyez la méchanceté du diable. Madian ne vient pas empêcher Israël. Écoutez-moi bien. Les Madianites n'empêchent pas Israël de s'aimer. Les Madianites vont laisser Israël travailler, vont laisser Israël espérer. Mais leur problème, c'est d'empêcher à Israël de récolter. Il y a des gens que le diable, permettez-moi de me focaliser un peu sur l'action diabolique. Il y a des gens que le diable va laisser évoluer. Il va les laisser obtenir des choses, travailler, pardon. Mais c'est au moment de la récolte. Considérez combien d'entre nous, nous avons beaucoup sorti en termes d'énergie. Nous avons sorti en termes de moyens financiers. Mais c'est au moment de la récolte que pose problème. Madianite était là pour empêcher Israël de se réjouir, de jouir du travail de ses mains. Mais ce n'est pas là le sujet de notre prédication. La Bible dit qu'à un moment donné, le Seigneur veut mettre un terme à cette suprématie. Il doit mettre un terme à cette emprise. J'aimerais que tu me suives bien. Et le Seigneur prend l'engagement de libérer Israël de l'emprise de Madian ou des Madianites. Il va descendre lui-même pour parler à Gédéon. Et il dit à Gédéon, je suis venu parce que j'ai besoin de libérer Israël face à la domination des Madians. Et je t'ai choisi toi. Évidemment, Gédéon est étonné, mais il dit, mais moi, qui suis-je, tout le reste? Qu'est-ce que j'ai? Le Seigneur lui dira, tu es un vaillant héros. J'ai toujours dit à tous ceux qui sont dans cette église, en réalité, un homme qui ne prie pas, un homme qui n'a pas la révélation de Dieu, il ignore réellement ce qu'il est. Il y a des gens qui ont accepté des échecs dans leur vie parce qu'ils ne se connaissaient pas. Ils ne connaissaient pas les capacités que Dieu avait mises en eux. Gédéon, lui, il s'est arrêté à moudre la farine. Voilà la vision qu'il avait. Mais le Seigneur lui révélera qu'en réalité, c'est un combattant et c'est un guerrier. Et que les victoires qu'il est appelé à remporter ne sont pas des victoires au moulin, c'est des victoires dans les guerres. Parce que Dieu voulait lui donner du renom. Retiens-le. Parfois, il y a des choses que tu fais dans la vie parce que tu ne connais pas la révélation de Dieu sur ta vie. Et c'est malheureux de trouver des gens qui ne vont jamais consulter le Seigneur pour connaître la vision de Dieu sur leur vie. Tu vas fournir beaucoup d'efforts. Tu vas sortir des ressources. Tu vas, comment je veux dire, sacrifier de ton temps, parfois pour des résultats maigres. Parce que tu ne sais pas qui tu es. Et j'invite un bien-aimé ce matin à aller vers le Seigneur. Et que Dieu te dise qui tu es. L'Éternel a révélé à Gédéon son véritable CV. Dans le CV de Gédéon, il était connu comme celui qui allait au moulin pour moudre la farine. Mais le Seigneur lui révèle, lui dit en réalité, au ciel, il y a un autre CV en ce qui te concerne. Tu as un parcours que le monde ne connaît pas. Tu as des compétences que le monde n'a pas découvertes en toi. Mais moi qui t'ai appelé, je te dis, tu es un vaillant héros. Tu n'es pas appelé à être derrière la farine, mais tu es appelé à être un leader qui dirige le peuple et qui accomplit des réalisations en termes de victoire dans les combats. Si tu étais un enfant de Dieu, tu allais dire amen. Je ne veux pas m'étaler là-bas, mais je voudrais que tu saches, il y a un CV qui te concerne. Consulte le Seigneur et il te dira qui tu es. Oh, alléluia. Ne demande pas à ton oncle, demande à Jésus. Il sait qui tu es. Il sait exactement qui tu es. Et le temps justement était arrivé pour que le Seigneur commence maintenant à amener en public le CV, qu'il fasse connaître aux gens qui était Gédéon. Et le Seigneur donne à Gédéon une mission. Je vais aller vraiment très vite. Il dit à Gédéon, Gédéon, je pense que c'est par toi que je voudrais maintenant libérer Israël. Et il lui révèle qui il est. Il y a une grande mission que Dieu donne à Gédéon. C'est la mission de conquête. Un enfant de Dieu qui croit en Dieu, c'est celui qui croit au progrès. Si vous trouvez un enfant de Dieu qui ne croit pas au progrès, éloignez-vous de lui. C'est un fataliste. Il ne va pas vous aider. Même lorsque vous vous mariez, mariez-vous à des personnes optimistes.
Mariez-vous à ceux qui ont la vision de la conquête. Lorsque vous voulez faire les affaires, associez-vous à ceux qui ont cet esprit-là, qui veulent aller de l'avant. Pas des fatalistes. Alléluia. Et le Seigneur va prendre soin maintenant de trier ceux qui doivent accompagner Gédéon dans la grande mission. Un enfant de Dieu qui dit qu'il a reçu la révélation du Seigneur et qu'il a une vision de la vie et qu'il a un projet de la vie, il doit demander à Dieu pour qu'il l'aide à sélectionner ceux qui vont être ses compagnons de route, ceux qui vont être ses partenaires. Celui qui a l'onction ne peut pas s'associer à n'importe quelle personne. Le Seigneur va commencer à trier maintenant. Il dit, Gédéon, voilà, tu as avec toi une armée de 32 000 personnes. Mais j'aimerais te dire, Gédéon, il y a un principe dans les choses de Dieu. C'est le principe de la qualité. Ce n'est pas le principe de la quantité. Dans nos églises, nous commettons l'erreur de nous en tenir à la quantité, mais on ne regarde pas la qualité. C'est comme ça qu'on a plein de gens dans les églises qui sont en train de faire du bruit inutile, mais devant Dieu, Dieu ne les agrée pas parce qu'il n'y a pas de qualité. C'est comme ça que dans une église, lorsque les gens n'ont pas la vie de Dieu et qu'ils adorent l'encens qui monte vers le Seigneur et de mauvaises odeurs, ce n'est pas de bonne qualité. Le Seigneur dit à Gédéon, maintenant il faudrait trier parce que les gens doivent être d'une certaine qualité. Il y a un profil. Je dis maintenant à quelqu'un, dans tout ce que tu veux projeter de faire, selon la volonté de Dieu, il faudrait que tu saches, il y a un profil pour ceux qui doivent t'accompagner. Il y a un profil pour le mari qui doit t'accompagner. Il y a un profil pour la femme qui doit t'accompagner. Il y a un profil pour les amis qui doivent marcher avec toi. Il y a un profil, mes bien-aimés, pour les partenaires qui doivent faire les business avec toi. Et le Seigneur dit maintenant, je vais trier. À combien sont-ils? Ils sont à 32 000. Alléluia! Le premier test, le Seigneur dit, il y a un problème de caractère, il y a un problème de personnalité. Je ne peux pas laisser les plaintifs et les peureux marcher avec toi. Le chemin est long, les enjeux sont trop importants. Quand ils seront devant les géants, s'ils n'ont pas de caractère de battant, ils vont reculer. Première chose, les peureux. Les gens qui ont l'habitude de se fier aux apparences, il faut les enlever. Alléluia. C'est comme ça que je vous ai dit, bien-aimé, Jésus, malgré qu'on lui dira qu'Hérode veut le tuer, il dit, dites à ce renard. Vous voyez la vision de Jésus. Hérode est en train de traîner, il est puissant, mais Jésus dit de lui qu'il est un renard. Il dit, pour moi, c'est un rat. C'est quelqu'un qui ne peut pas agir. Allez lui dire, j'irai, je ferai 3 jours. Il lui donne même l'objet de sa mission. J'aime ça. Vous les enfants de Dieu, pourquoi vous avez peur? Tu veux prendre l'avion? Oh non, Bandoki Bako Kanganga. Jésus dit non. Allez lui dire ce que je veux faire. Voici ma mission. Je ferai 3 jours. Je vais guérir les malades. Je vais chasser les démons. Je vais faire marcher les paralytiques. Et ensuite, je partirai. Première chose, vous ne pouvez pas vous associer aux gens qui n'ont pas un caractère fort et qui n'ont pas une forte personnalité. Si vous vous laissez accompagner par les peureux, eux, ils vivent en fonction des yeux de la chair. C'est comme ça que vous avez vu que Josué et Caleb, ils n'ont pas eu peur. Lorsqu'ils sont allés explorer le pays, ils ont dit, c'est vrai, nous avons trouvé les géants, les fils d'Anak, mais ils ne sont rien. Mais quand tu entends le rapport des 10 autres, ils disent à leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. Ça, c'est les peureux. Les peureux ont toujours, ils n'aiment pas les grandes visions. Les peureux craignent les grands enjeux. Lorsque tu lui dis, je voudrais monter une grande entreprise, et tu dis, hey, voilà, c'est abissoté, niveau n'abissoté. Voilà pourquoi je demande à quelqu'un d'être libéré du complexe qu'il a. Il y a des gens qui sont complexés parce qu'il est peut-être né dans une famille modeste, peut-être parce qu'il n'a pas suffisamment étudié. Non, il faut sortir du complexe. Il faut avoir les yeux de l'esprit. Il ne faut jamais regarder les choses avec les yeux de la chair. Le Seigneur dit à Gédéon, premièrement, éloigne les peureux.
Oh, tu n'as pas dit amen, pourquoi? Éloigne les peureux. Dis avec moi les peureux. Oh, tu ne l'as pas dit. Dis les peureux, les peureux. Même si tu es un bon Mukongo, enlève la peur. La peur est une arme que le diable utilise à souhait. Et les gens ont peur. C'est comme ça que vous voyez Israël, peuple de Dieu, en alliance avec l'Éternel. Il a tremblé devant Goliath. La Bible dit que lorsque Goliath apparaissait, même Saoul qui était le roi, tous, ils allaient fuir. Ils fuyaient, et ils se cachaient. Mais il a fallu que quelqu'un vienne avec la vision de Dieu. Pas avec la peur. Mais vous savez, pour combattre la peur, mettez sur la table tous les exploits que Dieu a fait dans votre vie. Oh. Pour combattre la peur, mettez devant vous tout ce que Dieu a déjà fait. Et regardez, vous dites non, s'il a fait ça, pourquoi il serait incapable de faire ceci? C'est comme ça que lorsqu'Israël était devant Goliath en train de trembler, le Seigneur envoie un jeune homme. Et ce jeune homme, lorsqu'il arrive, il commence à dérouler les expériences. Il dit que vous savez, moi ici, il m'arrivait d'être devant des lions. Et je prenais le lion et je déchirais la mâchoire. Il présente les exploits que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit alors, qui est Goliath devant ce Dieu-là? Si tu es un peureux, tu n'iras pas loin. La peur, le premier ennemi de votre vision, c'est la peur. Tu n'as pas dit amen, pourquoi? Le premier ennemi de votre vision, c'est la peur. Alors, enlevez les peureux. Parce qu'à un moment donné, les peureux, ils risquent même de t'influencer. Alors que Jésus est dans la barque, et c'est lui qui a ordonné qu'ils entrent dans la barque et qu'ils traversent. Lui-même, il est dans la barque. La Bible dit que le vent a commencé à souffler, la mer a commencé à s'agiter, mais vous avez vu les peureux s'élèvent. Mais le Seigneur, pourquoi tu ne te lèves pas? Regarde comment nous sommes en train de faire naufrage. Mais il leur dit, mais je suis là. Mais quel est le problème? Je suis là. Les peureux, même lorsqu'ils ont la foi, si ce sont des peureux, ils n'iront jamais loin. Ce sont des pasteurs avec des petites visions. Ce sont des hommes d'affaires qui s'arrêtent dans des petites visions. Ce sont des familles qui n'imaginent jamais des grandes choses. Le Seigneur dit à Gédéon, Gédéon, compte tenu, alléluia, vous savez, les grands défis pour les aborder, il faut avoir le courage. Il dit, tu vois le nombre des Madianites, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. Pour arriver à relever ces défis, c'est la qualité. C'est une question de qualité. C'est comme ça qu'il dit, premier profil, enlevez les peureux. Tu sais, lorsque tu marches avec un peureux, il risque de te communiquer la peur. Parce que lui, il n'a pas su, comme je l'ai dit dimanche passé, il n'a pas su se relever de ce qu'il a vécu. Il est resté dans l'amertume, dans la déception. Le Seigneur lui dit, Gédéon, enlève d'abord les peureux. Est-ce que tu peux dire avec moi, je dois bannir les peureux? Tu ne l'as pas dit, dis, je dois bannir les peureux. La deuxième chose, il lui dit, non, enlève les plaintifs. Les éternels insatisfaits. Les plaintifs, les gens qui sont pressés. Ils veulent tout de suite. Pourquoi Dieu ne m'a pas donné maintenant? Pourquoi moi aussi je n'ai pas pour l'instant? En fait, un plaintif, c'est un impatient. Vous ne pouvez pas marcher avec les gens qui se plaignent tout le temps. Vous savez, les plaintifs, ce sont des gens qui peuvent abandonner à tout moment. Voilà pourquoi il y a des mariages qui ont été cassés à cause des femmes plaintives. Des mariages qui sont tombés à l'eau à cause des maris plaintifs. Des business qui n'ont pas pu évoluer à cause des partenaires plaintifs. Il dit enlève les plaintifs. Parce que sur le chemin du combat, s'ils n'ont pas ce qu'ils veulent, ils vont se désolidariser de toi. Et que tu ailles au combat et les gens sur qui tu comptes démissionnent. Tu vas te retrouver seul. Alors commence par les balayer. Tu n'as pas entendu? Est-ce que tu as entendu ce que je dis? Deuxième catégorie, il faut enlever les plaintifs.
Les plaintifs dans l'œuvre de Dieu, il y en a beaucoup. Oh Seigneur, Dieu ne m'a pas aidé. Voilà, mais je ne comprends plus rien en ce moment. Et vous savez, c'est souvent les plaintifs qui veulent toujours les messages de révélation. Parce que les plaintifs veulent toujours être rassurés. Mais le Seigneur a déjà parlé. Qu'est-ce que tu cherches d'autre? Alléluia, les plaintifs. Moïse, au départ, était plaintif. Seigneur, tu vois, moi, qui me croira? Voilà, j'ai des difficultés pour parler, tout ça, un plaintif. Le Seigneur même s'est irrité, il dit, mais Moïse, finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est moi qui t'appelle ou pas? Deuxième catégorie. Première catégorie, les peureux. Deuxième catégorie, qui d'autre? Dis avec moi les plaintifs. Dis avec moi les plaintifs. C'est comme je vous ai dit, Israël, dans le livre de Nombre, Israël s'est plaint. Moïse, qu'est-ce qui se passe? Tu nous as fait des promesses. Vous voyez les plaintifs? Pour eux, ils pensaient qu'ils allaient entrer à Canaan tout de suite, immédiatement après. Les gens impatients, ils veulent tout maintenant. Et c'est eux qui remplissent nos églises. C'est eux qui viennent avec les histoires du genre, le Dieu du tic-au-tac. Dieu n'est pas un Dieu de tic-au-tac. Dieu est un Dieu qui agit souverainement, selon sa volonté et selon le temps. Faut pas dire que c'est un Dieu tic-au-tac. Un Dieu tic-au-tac, c'est un Dieu yo-yo tata. C'est vous qui le conduisez. Ils ne vont pas vous aider. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, regarde autour de toi. Si tu vois un plaintif, ne l'associe pas aux grands enjeux. Un plaintif, il est bon pour les petites choses, mais il n'est pas bon pour les grands enjeux. Parce que les grands enjeux vont nécessiter des sacrifices. Les grands enjeux vont nécessiter, mes frères, des efforts particuliers. Alors si vous avez un plaintif, il va s'arrêter en cours de chemin. Et vous allez voir, alléluia, alléluia. Et vous allez voir que parmi les 32 000, la majorité, c'était des plaintifs. Les 22 000 sont partis, les plaintifs. Et généralement, ils sont nombreux, bien que venant à l'église. Et le Seigneur dit, il t'en reste 10 000. Maintenant, je vais passer à un test. C'est le test le plus important. C'est le test de Harod à la source. Laissez-moi vous dire, n'allez jamais au combat. N'allez jamais à la réalisation si vous ne vous êtes pas ressourcé. Le Seigneur dit, avant de commencer, allez d'abord à la source. Là-bas, vous allez boire. Hey, alléluia. La source, vous devez boire. Écoutez maintenant, parmi les 10 000, tous sont allés boire. Et un commentateur biblique a dit ceci. Il dit, parmi ces gens, le Seigneur dira, il y a un groupe qui vont laper l'eau, comme le font les chiens. Il y a notre groupe, ils se mettront à genoux pour boire l'eau. Oh my God. Et le Seigneur dit, écoutez, il dit, Gédéon, observe ces gens. Quand ils sont venus, il y en a qui se sont mis à genoux, ils ont commencé à boire. Et il y en a qui sont restés debout, ils ont pris de l'eau avec les mains. Le Seigneur dit, Gédéon, tous ceux qui se sont mis à genoux, fais-les partir. Mais ce qui est terrible, c'est que jusqu'aujourd'hui, personne ne nous a expliqué dans la Bible ce que ça voulait dire que laper l'eau comme des chiens. Personne. Lisez votre Bible. Mais moi, je voudrais qu'on essaye de réfléchir ensemble. Selon un commentateur biblique, il dit, ceux qui se sont mis à genoux pour boire de l'eau, ce sont des gens qui prennent tout à l'aise. Ils n'ont pas l'esprit du combat. Ce sont les gens qui aiment le confort. Ils n'aiment pas bâtir l'œuvre de Dieu dans les sacrifices. Ils veulent que tout soit réuni. Et ils viennent seulement derrière la chair pour prêcher soi-disant la parole. C'est des gens qui ne vont jamais aller évangéliser. Ce sont des gens qui ne vont jamais initier des choses. Ce sont les champions en facilité. Ne marchez jamais avec ceux qui aiment les facilités. Il faut marcher avec ceux qui aiment travailler. Parce que le Seigneur lui-même a posé le principe du travail. Il dit, c'est lorsque quelqu'un va travailler qu'il va mériter son pain. Le premier groupe, c'est ces gens-là qui viennent à l'église et qui aiment le confort. Ils ne veulent pas servir le Seigneur par des sacrifices. Écoutez-moi bien, il n'y a rien dans la vie qui s'obtiendra sans payer le prix. Dans les choses de Dieu, il faut payer le prix. Jésus-Christ était Seigneur
Fils de Dieu. Lui-même, il était Dieu. Mais en ce qui concerne le salut de l'humanité, il nous a montré le principe du sacrifice. Il a accepté de payer le prix à la croix pour que le sacrifice ait de la valeur. Un sacrifice, ce que vous obtenez sans sacrifice, quelle est sa valeur? Est-ce que je m'adresse à l'église? Est-ce que vous entendez, madame? Il dit, ceux qui se sont mis à genoux, ce sont des gens qui aiment le confort. Ils veulent un mariage où tout va bien. Là, l'esprit est en train maintenant de parler à quelqu'un. Oh, je pensais que quand j'allais me marier, tout allait être comme sous un soleil d'azur. Tout est en rose. Je pensais que mon mari allait se lever tous les matins et venir au chevet de mon lit avec un plateau. Il aurait préparé des omelettes. Waya! Va chercher ça en France. Ne viens pas chercher ça ici. Ici, ça n'existe pas. Ah, déjà, alléluia. Oh, j'ai imaginé un homme qui allait être gentil avec moi le matin. On allait se lever, aller à la plage ensemble. Dans un pays où les gens ont des problèmes pour payer 500 francs de taxi. Là, tu vas aller chercher qu'on t'amène à la plage. Tu es rêveur, toi. Il faut éviter ce genre de personnes. Avec eux, vous ne ferez pas les grands combats. Et le Seigneur lui dit, mais regarde ces gens. Il dit, observe-les. Ils aiment la facilité. Ils savent pourtant que la trompette a déjà sonné. Nous sommes en mode d'urgence. J'aimerais dire à quelqu'un ici ce matin dans l'église, si tu vois que ta vie ne marche pas, n'essaye pas de vivre comme quelqu'un qui a tout. Tu marches comme si ça marche. Non! Toi, tu es en mode d'urgence. Il faut bima. Il faudrait que tu te lèves. Le Seigneur dit, pas eux. Ils ne sont pas en mode d'urgence. Eux, ce sont des paresseux. Ils veulent que tout vienne. Ils s'asseyent. Il dit, pas ce groupe-là. Tu n'as pas dit amen, pourquoi? Tu n'as pas dit amen, pourquoi? Alléluia. Je dis, tu n'as pas dit amen, pourquoi? Dis amen bien. Il dit, ces gens-là, tu les observes, regarde-les. Ils savent qu'on doit aller vite au combat. Israël est en danger, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent à genoux. Et il y a des gens comme ça. On te dit que ta vie ne marche pas. Tu ne viens jamais à l'église. Tu ne jeûnes pas. Tu ne pries pas. Tu ne vas pas à la montagne chercher la face de Dieu. Pour toi, tout est normal. Ce n'est pas normal. Madian est en face. Madian est en face. Il n'est pas loin. Alléluia. Tu peux être joli comme tu veux. Mais si tu ne te lèves pas, les choses qui t'appartiennent ne viendront pas. Et la Bible dit que chacun se charge de sa croix. Ce n'est pas moi qui vais porter ta croix. Et il y a une personne qui a porté ta croix il y a 2000 ans. Ce n'est pas moi. Et j'aimerais vous dire que personne ne priera mieux que toi-même. Personne. La catégorie, vous voyez, ils sont parmi les 10 000 qui ont passé le premier test. Mais le Seigneur lui dit, attention, il y a un deuxième test. Pour moi, ce sont tous ces chrétiens des combattants. Mais il y a un problème. Le premier groupe, ils aiment les facilités. Ils se mettent à genoux. Alors que les autres, alléluia, ils sont en mode combat. Ils sont en mode combat. Ils sont debout. Alléluia. Parce qu'ils se disent c'est à tout moment. Et il reste, j'aimerais que quelqu'un dans sa vie soit un homme debout. Il se dit à tout moment, ça peut barder. À tout moment, je peux avancer. Quelqu'un doit être debout dans la prière. Lève-toi à minuit, prie. Sois debout à 4 heures du matin, prie. Ferme le téléphone. Va à la montagne. Cherche la face de Dieu. Sois debout. Alléluia. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens, vous n'avez pas à livrer le combat contre le sang et contre la chair. Si eux, ils sont combattus par les hommes, pas toi. Toi, tu ne combats pas contre le sang et la chair. Toi, tu combats contre les principautés, les autorités. Reste debout. Dis avec moi, je suis debout. Si tu ne l'as pas dit, c'est un malheur. Dis avec moi, je suis debout. Dis, je suis debout. Dis-le, je vais rester debout, je vais rester là. Le Seigneur lui dit,
Gédéon prend cela. Ce sont des gens qui sont prêts pour le combat. Abandonne les gens qui aiment la facilité. Alors, excusez-moi un peu de revenir sur la facilité. Vous savez que la facilité a amené les pasteurs, certains pasteurs, à développer des messages du genre « Je peux modifier l'action de Dieu ». Mais est-ce que tu es intelligent? Tu as lu quelle Bible? Depuis quand tu vas modifier l'action de Dieu? La Bible dit de Dieu, lui, il est celui, c'est lui qui a le monopole. Et la Bible dit, c'est lui qui modifie. Dans d'autres versions, on dit, il est le maître des temps et des circonstances. Mais dans une autre version, je crois que c'est Darby dit, il est celui qui modifie les circonstances. Toi, tu veux aider Dieu? On vous a donné ce genre de message. Oh, il faut accélérer la main de Dieu. On n'accélère pas la main de Dieu parce que Dieu a un chronogramme. Et il n'y a que lui qui décide des étapes. Et la Bible dit qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Mais comment tu vas modifier ça? Je ne suis pas d'accord avec ça. Il faut être sérieux. Ça, c'est les gens qui aiment les facilités. Faites attention, il y a aussi une subtilité. Les gens qui aiment les facilités, c'est aussi ceux qui aiment s'adonner beaucoup. Il ne veut pas venir prier à l'église, mais il aime les consultations prophétiques. Il aime les consultations prophétiques. Dis-lui, viens prier, cherche Dieu. Non, lui veut seulement aller là où on lui parle. Ça, c'est les facilités. Les facilités, c'est qu'on obtienne tout maintenant. On oublie que Dieu est souverain. Alors, je disais, le deuxième test, c'est lequel? Le deuxième test, c'est le test de l'eau. Il dit, prends ceux qui sont debout. Ça veut dire qu'ils sont prêts pour le combat. Alléluia. Marchez avec ceux qui sont déterminés. À partir d'aujourd'hui, marche avec quelqu'un qui est un combattant. Marche avec quelqu'un qui partage la vision de la victoire. Il dit, prends ceux-là parce qu'ils sont prêts pour le combat. Alors maintenant, il y a ceci. Suivez-moi s'il vous plaît. Il y a ceci. Ces gens vont tous à la source de Harod. J'aimerais relever ceci. Harod, c'est là où vous recevez la parole. L'eau, la source, c'est la parole. Avant que quelqu'un ne t'accompagne, tu dois t'assurer qu'il a bu à la source. Et que dans son cœur, il y a un dépôt de la parole révélée. Parce que si vous n'avez pas la même vision et qu'il n'a pas reçu autant que toi la parole, je te dis qu'il va être essoufflé. Il s'arrêtera. Alléluia. Je vous ai dit au début, donc, c'est une question de ressources. Un enfant de Dieu doit avoir un dépôt de la parole. Parce que dans la vie, tout est question de parole. Il faut avoir un dépôt de la parole. Alléluia. Lorsque vous voulez marcher avec quelqu'un, partagez avec lui la vision. Voilà ce que Dieu m'a dit. Voilà ce que Dieu va faire. Est-ce que tu es prêt à m'accompagner dans cette campagne, dans cette expédition? Est-ce que tu penses que tu as les moyens? Il faudrait qu'il ait le même niveau de la parole. Il doit avoir le même niveau de l'enseignement. Il doit avoir le même niveau de la révélation de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur dit, n'allez pas au combat si d'abord vous n'êtes pas passé à la source de Harod. Vous devez d'abord boire. Prenez vos partenaires en affaires qu'ils boivent à Harod. Vos fiancés qu'ils boivent à la source. Vos conjoints doivent boire à la source. Il dit qu'ils boivent. Je veux qu'ils boivent de l'eau d'abord. Ils doivent boire. La difficulté, c'est que lorsque nous sommes devant les enjeux, il y en a qui sont secs. Ils n'ont rien pour répondre aux besoins.
Ils n'ont pas la parole. Leur cœur n'est pas rempli de la parole. Vous savez, c'est la parole de Dieu qui garde votre cœur. C'est la parole de Dieu qui vous donne la force. C'est ce que vous avez entendu de la part de Dieu. Alléluia. Si Élie n'avait rien reçu de Dieu, il ne pouvait pas s'engager dans ce combat contre Jézabel et contre les prophètes de Baal. Vous ne pouvez pas aller dans une mission sans parole. La véritable ressource d'un enfant de Dieu, c'est ce qu'il a reçu de Dieu. Est-ce que tu peux dire amen? Je dis la véritable ressource, c'est ce que tu as entendu, ce que Dieu t'a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Partage avec les autres. Sinon, tu vas marcher avec quelqu'un qui n'a pas le même niveau de compréhension. Vous savez, la personne qui a le même niveau que toi, elle ne va pas se laisser corrompre. Alléluia. Parce qu'elle a le même niveau que toi. Autre chose, écoutez-moi s'il vous plaît. Ce même commentateur biblique dira, ceux qui sont debout, ce sont ceux qui sont dévoués. Ils sont prêts à tout. Alléluia. Alors là, j'aimerais terminer par vous donner ce principe. Vous devez être accompagné des personnes qui sont loyales. La loyauté. Je vais terminer par la loyauté. Alléluia. Ceux qui sont debout en train de l'appeler comme les chiens, c'est le symbole du dévouement. Ce sont des gens qui sont prêts à vous accompagner partout. Alléluia. Vous savez, j'ai vu des gens, même lorsque son ami est devant les grands dangers, il dit, je t'accompagne. C'est ce qu'a été David à côté de Jonathan. Il dit, je t'accompagne. Je marcherai avec toi. La loyauté. La loyauté, elle n'existe plus parmi les hommes. Parce que les hommes sont devenus corruptibles. Vous avez pourtant eu une vision commune. Vous avez projeté les choses ensemble. Mais en cours de route, il va se laisser corrompre. Alléluia. Si vous vous faites accompagner des gens déloyaux, vous serez dessus. C'est-à-dire, c'est au moment où vous aurez besoin d'eux qu'ils vont se désolidariser de vous. Voilà pourquoi la Bible dit que maudit soit celui qui s'appuie sur la chair. En réalité, c'est pour dire, il est malheureux celui qui s'appuie sur la chair. Qui s'appuie sur l'homme. Parce qu'un homme qui n'est pas accompli, qui n'a pas suffisamment bu à la source, mon frère, il va se désolidariser de toi. Vous allez arriver à un moment donné, il va quitter. C'est comme ça qu'on a vu des couples. Lorsque l'un est tombé malade, l'autre, qui n'avait pas assez de ressources, a fui. On a vu des femmes abandonner leur mari sur le lit d'hôpital. En se disant, celui-là ne va plus se relever, c'est fini. On a vu des gens abandonner leurs amis sur un lit d'hôpital en disant, celui-ci, qu'est-ce qu'il va encore faire? Il n'y a rien. Il n'a pas eu le même niveau que toi. Il n'a pas bu à la source. Alléluia. Il n'a pas le dépôt de la parole de Dieu. En cours de chemin, il partira. Alors je plains ceux qui épousent les païens. Je plains ceux qui s'associent aux hommes qui ne connaissent pas Dieu. Je plains ceux qui font les affaires avec ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu. Je vous dis à un moment donné, ils vont vous abandonner. Il faut choisir les gens loyaux qui sont prêts à vous accompagner partout, qui sont prêts à relever les mêmes défis et qui sont prêts à prendre vos combats et marcher avec. Alléluia. La loyauté. Ils sont debout parce qu'ils sont prêts à tout moment. Mais également, ce sont des gens qui veulent être loyaux. La loyauté, on ne la trouve plus aujourd'hui. Des gens qui restent fidèles. Alléluia. Est-ce que vous connaissez les exigences de la loyauté? La loyauté a pour soubassement la confiance. Et ensuite, c'est l'amour. Si quelqu'un ne vous aime pas, il ne va pas vous rester loyal. Si quelqu'un vous aime et quelqu'un a confiance en vous, il va rester loyal. Il y a beaucoup de gens, ils ne sont pas loyaux. Parce qu'en réalité, au départ, ils ne vous aiment pas autant. Ils ne sont pas prêts à se sacrifier pour vous.
Oh, la Bible dit, Jésus dit, le plus grand amour, c'est de se sacrifier pour son prochain. Tu dois marcher avec les gens qui sont prêts à combattre avec toi, à t'accompagner. La loyauté. Dis avec moi la loyauté. Dis-le encore bien, la loyauté. Aujourd'hui, dans les églises, on n'a plus de gens loyaux, pasteur. Tu marches avec lui 5 ans, 6 ans. À la 7e année, il est capable de te faire un coup. Il s'en fout. Permettez-moi l'expression. Les gens déloyaux. Partout dans les affaires, les gens sont déloyaux. Ce qui est grave, même avec les avocats. Tu as un avocat, mais il est déloyal. Il négocie avec l'autre partie à ton insu. Incroyable. Gédéon, prends avec toi les gens qui sont loyaux. Les gens qui sont prêts à subir ce que tu vas subir. Voilà pourquoi il est bon que quelqu'un prête serment devant le Seigneur. Vous savez, il y a une dimension de la foi chrétienne que nous devons atteindre dans les engagements. Quelqu'un s'engage devant Dieu et devant la parole de Dieu. Il dit, je te resterai loyal. Malheureusement, aujourd'hui, nous qui sommes les pasteurs et qui bénissons les mariages, mon Seigneur, qu'est-ce que nous n'entendons pas dans les cérémonies de mariage? Tu es mon amour. Avant que tu ne viennes vers moi, je n'avais jamais vu d'oiseau avec autant de couleurs. Mon cœur a été affecté par ton simple sourire. Je te resterai fidèle. Et puis les gens le disent avec beaucoup de zèle. Dans la maladie, dans la souffrance, je m'engage. Frère, une année après, vous allez le retrouver auprès du juge de paix, en train d'accuser l'autre de tous les maux. Ah non, c'est un sorcier. J'ai même vu une femme qui m'a dit, pasteur, mon mari, pour bien le qualifier, c'est un démon. Ce n'est pas un homme normal. Je lui dis, si tu es un démon, c'est que toi aussi, il faut que je trouve le féminin de démon. C'est que tu es aussi démon, peut-être. Parce que pour s'associer longtemps à un démon, c'est que toi aussi, quelque part, tu es un démon. Parce que les gens sont devenus déloyaux. Ils viennent vers vous. Ils vous disent, mon mari, je te rendrai heureux. Une femme déloyale, aux premières difficultés, elle va s'allier même à ceux qui t'attaquent. Elle devient ton premier ennemi. Ce n'est pas normal. La loyauté, priez Dieu, que Dieu nous donne des gens loyaux dans tout ce que nous faisons. Alléluia. Même lorsque vous allez passer dans la vallée, l'homme qui est loyal, il va descendre avec vous. Oh Seigneur, que Dieu apporte le pouvoir de la délivrance parmi les politiciens congolais. Je n'ai jamais vu des gens aussi déloyaux en train d'échanger de couleurs politiques à souhait, PPRD, et puis les gens n'ont même pas honte. Les gens n'ont pas honte. Je parle pour leur honte. Et ça sonne. Papa n'a vu sans un modèle, on a bon de la peau naïe. Bon, on a pas qu'on c'est papa, on a toi sonne. Hier, il était PPRD. Après, vous le voyez là. Oh, vous savez, l'union sacrée, l'union sacrée. Non, déloyal. Quand vous voyez quelqu'un comme ça, éloignez-vous de lui. Parce que c'est lui qui a trahi une fois. Il trahira une deuxième fois. Et comme on dit, jamais 203. Il trahira une 4e fois. Les gens déloyaux. Certains sont en train d'en faire les frais aujourd'hui. Hein? Avant, quand tu te baladais, tout le monde était derrière toi. Hein? Aujourd'hui, tu sors seul. Hein? Le quinoa est devenu déloyal. Quand tu passais là avant, tout le monde courait derrière ta voiture. Bon, présent. Là, quand tu passes, ils ne te regardent même pas. Les gens déloyaux. Ne compte pas sur les gens déloyaux. Tu seras déçu. Au moment où tu auras besoin de lui, c'est là qu'il va te laisser. Gédéon, prends des gens qui sont loyaux. Ils doivent aller à la source, le test de l'eau. Les gens doivent être remplis de la parole de Dieu. Alléluia. Parce que si vous marchez avec des gens qui n'ont pas la parole, qui n'ont pas reçu ce dépôt-là, ils ne sauront pas aller jusqu'au bout. Il faut les ressources de la parole. Ce matin, j'ai voulu insister. Éloigne de toi les peureux. Éloigne de toi les plaintifs. Mais également, enlève tous ceux qui aiment les facilités. Les gens qui aiment les facilités, vous ne ferez rien de bon avec eux.
Alléluia. Moi, j'ai vu, quelque part, il y a une dame qui disait, après ce qu'on nous avait raconté, cette dame disait, je crois qu'elle disait à son mari, je ne sais pas qui, pas une amie, elle lui a dit, moi j'ai une calculatrice à la place du cœur. Mais mon frère, tu vas épouser une femme qui te dit, moi j'ai une calculatrice à la place du cœur. Ça veut dire quoi? Le jour où tu n'as plus rien, elle fait quoi? Elle ne reste pas. Elle doit partir. Elle a une calculatrice et c'est les chiffres. Alléluia. Alors je lis un verset comme ça, on va prier. Que Dieu te bénisse ce matin. Vous avez retenu, il faut éloigner les peureux, il faut également éloigner les plaintifs. Et à la fin de tout ça, il faut prendre les gens qui sont loyaux. Oui, loyal comme loyaux, c'est la même chose. Voilà. Je cherche un verset dans la Bible. Je lis un dernier principe et on va s'arrêter ici. Vous savez, mes frères, les gens loyaux sont prêts à tout. Mais les gens déloyaux, c'est eux qui vous feront très mal. Prenons le livre de Proverbes. Je lis là ce verset, on va s'arrêter. Livre de Proverbes au chapitre 25. Alléluia. Alléluia. Même dans le ministère, prenez des gens loyaux, s'il vous plaît. Vous savez que chez les Blancs, il n'y a pas autant de divisions dans les églises que nous en avons chez les Noirs. Au Congo, c'est même un exercice normal. C'est devenu normal. Les églises se divisent à... Mais je vous dis, mais c'est même devenu normal. Je pense qu'il y a une valeur que nous devons communiquer dans ce pays. La loyauté. Les gens l'ont perdu. Alléluia. Proverbe 25. Je lis à partir du verset 18. Vous avez trouvé? Proverbe 25, 18 à 19. Lisons. Comme une massue, une épée et une flèche aiguë, ainsi est un homme qui porte un faux témoignage contre son prochain. Verset 19. Comme une dent cassée et un pied qui chancelle, ainsi est la confiance en un perfide au jour de la détresse. Je le relis. Comme une dent cassée, ok, et un pied qui chancelle. Ainsi est la confiance en un perfide au jour de la détresse. Qu'est-ce que c'est qu'un perfide? Un perfide, c'est un homme déloyal. Lorsque vous mettez votre confiance en une personne qui est déloyale, la Bible dit qu'au jour de la détresse, la confiance que vous mettez en lui ou en cette personne, c'est comme une dent cassée. Et un pied qui chancelle. Ça veut dire quoi? Je termine par là. Il dit c'est comme une dent cassée. C'est comme un pied qui chancelle. Ça veut dire que toi, tu comptes sur lui en disant au moins lorsque lui est avec moi ou dans ce combat, il va marcher avec moi. En fait, tu mets ta confiance sur rien. C'est une dent cassée. C'est un pied qui chancelle. C'est le jour où tu as besoin de lui, le jour de la détresse. C'est ce jour où il va t'abandonner. On a vu des gens qui ont compté sur un ami. Par exemple, dans le cas d'un procès, pour que ces derniers viennent témoigner en sa faveur à Kiminaï. On commence à le chercher, mais allez chercher tel. Lui, au moins, il peut venir témoigner en ma faveur. Il a fui. Les gens déloyaux. C'est une dent cassée. C'est malheureux si tu as avec toi des gens à qui tu as placé ta confiance ou en qui tu as placé ta confiance, et tu te dis, lorsqu'il y aura un problème, il va m'aider. C'est faux, déloyal. Tu as des difficultés d'argent, tu te dis, celui-là sera mon aide la plus précieuse. Il te dit, je ne peux pas t'aider, j'ai d'autres problèmes.
déloyales. Prenons des gens qui sont loyaux. Prenons des gens qui ont bu l'eau d'Aaron. C'est pour vous dire, ne prenez pas un païen qui s'appuie sur des philosophies, des théories, qui s'appuie sur une pseudo-expérience. Prenez celui qui connaît la parole de Dieu. Prenez celui qui a été visité par la révélation de la parole de Dieu. Prenez celui qui a été touché par l'Esprit de Dieu. Prenez la personne qui partage les valeurs de la Bible. Prenez la personne qui partage les principes bibliques. Que cela vous accompagne dans le combat. Lorsque vous aurez besoin d'eux, vous ne serez pas déçus. Vous pouvez compter sur eux. Alléluia. Alors mon frère, mon bien-aimé, que le Seigneur nous aide. À partir de ce jour, les plaintifs, ne les prenez pas avec vous. Vous savez, les plaintifs, c'est des gens qui ne... En fait, les plaintifs, vous savez qu'un plaintif peut un jour se plaindre aussi contre vous. Ce sont des gens qui n'ont pas de valeur. Ce sont des gens, en fait, les plaintifs sont des gens qui n'ont pas de principe. Ils peuvent se plaindre même contre toi à tout moment. Et j'ai vu des gens qui ont été, les plaintifs, parce qu'elle a pressé pour Nakoloba. Tu lui as promis l'argent. Tu lui dis, je vais te donner. Mais comme c'est un plaintif, ce sont des gens qui n'ont pas, comment on appelle ça? Ils ne connaissent pas le contentement de soi. Tu verras, il va quitter vite. Tu vois, c'est des plaintifs. Alors que le Seigneur t'aide, dorénavant, tu dois trier ceux qui doivent t'accompagner dans la vision, dans le mariage, dans les affaires, dans le ministère, partout. À partir d'aujourd'hui, tu dois choisir, tu dois trier. Voici les critères. Pas de peureux, pas de plaintifs, pas les gens qui aiment la facilité, pas les gens déloyaux. Et comme je vous ai dit, celui qui a été déloyal, parce qu'il y a des gens, il a pris celui-là à côté de lui, parce que c'est quelqu'un qui a trahi l'autre. S'il a trahi lui, c'est qu'il te trahira toi aussi. N'acceptez pas quelqu'un qui était dans une église, qui a fait de la rébellion dans son église, devant son pasteur, et puis il vient vers vous. Rapidement, vous le prenez, vous le mettez à l'église. Non. Si quelqu'un vient vers vous et que c'était un rebelle, renvoyez-le dans son église. Est-ce que vous m'avez entendu? Quelqu'un qui a fait de la rébellion auprès de son père spirituel et qui vient s'attacher à vous, renvoyez-le là-bas. Que Dieu, qu'il aille d'abord s'humilier et que Dieu le façonne. Parce que ce qu'il a fait là-bas, il va le faire aussi dans votre église. Quelqu'un qui a été déloyal dans les affaires, il a dribblé, excusez-moi l'expression, il a escroqué l'autre. S'il a fait là-bas, il le fera avec vous. Alors je ne comprends pas les femmes qui sont à l'aise en prenant les maris d'autrui. Si tu as pris le mari d'autrui, sache-le, ce mari-là, c'est le mari d'autrui. La prochaine fois, il va aller chez quelqu'un d'autre. Parce que toi, il a été déloyal envers sa première femme. Il sera aussi déloyal envers toi. Que le Seigneur nous aide par le Saint-Esprit. Acclamons le Seigneur pour sa parole ce matin. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu ce matin. Acclamons la parole de Dieu ce matin. Alléluia. Acclamons la parole de Dieu. J'aimerais qu'on acclame la parole de Dieu. Acclame la parole qui a créé. Acclame la parole de Dieu. Acclamons un peu la parole de Dieu, s'il vous plaît. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu ce matin. J'aimerais qu'on acclame la parole de Dieu ce matin. Alléluia. Acclame la parole. Acclame la parole. Je demande à ce que un enfant de Dieu acclame la parole. Acclame la parole. Acclame la parole. Alléluia. Nous allons